Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une nuit spéciale. Cette nuit, je veux que tu pries avec moi. Ferme ta porte, prends ta Bible, nous allons prier. Et je sais qu'après cette prière, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose sera restauré dans ta vie. Quelque chose va revenir à la vie dans ta vie. Cette année, nous allons la clôturer avec succès et avec gloire. Ce que janvier jusqu'à novembre ne nous a pas donné, décembre a cette capacité de nous le donner. Alors je veux que tu te disposes, tu te disponibilises afin que nous puissions prier dans le nom de Jésus. Ferme ta porte et prends ta Bible, nous allons prier. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 9, au premier verset, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'était une question piège. C'était une question que les disciples ont voulu savoir quelle était la cause de la cécité de cet enfant. Religieux qu'ils étaient, ils ont commencé à chercher la source de cette maladie, la source de sa cécité. Ils ont posé la question à Christ. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Voilà que cet enfant qui était né aveugle, les disciples posent la question au maître en cherchant la cause de cette maladie, en disant, est-ce que le péché vient de ses parents ou bien le péché vient de lui-même? Donc, quand l'enfant était dans le ventre de sa mère, les disciples voulaient dire que l'enfant avait péché et à cause de son péché, il est né aveugle. Les disciples voulaient savoir le passé de la cause présente. Les disciples voulaient savoir qui est à la base. Qu'est-ce qui a fait que présentement cet homme souffre? Les disciples voulaient savoir qu'est-ce qui a fait que dans le passé, afin que dans le présent de cette personne ne soit pas capable de voir de grandes choses. Chrétiens que je suis en train de parler, beaucoup de gens parmi nous, ils se posent tant de questions. Qu'est-ce qui est à la base de ce que je ne sois pas capable de voir des choses glorieuses présentement? Qu'est-ce qui est la cause? Qu'est-ce qui est la base de ce qui fait que présentement les uns sont en train d'avancer, moi je n'arrive pas à avancer? Qu'est-ce qui est à la base de ce qui fait que les autres, leur vie est en train de changer? J'ai étudié avec eux et ils sont aujourd'hui prospères, mais moi rien n'est en train d'avancer. Comme je l'avais dit, que quand tu vis dans l'esprit de retard, rien ne marche dans ta vie. La seule chose qui grandit, c'est ton âge. Et pendant ton anniversaire, tu te poses tant de questions. Seigneur, l'âge est en train d'avancer. L'âge est en train d'augmenter. Mais ma vie financière, mais ma vie spirituelle, mais ma vie sociale ne bouge pas. Ma vie est restée statique. Présentement, je suis encore aveugle. J'ai des choses que j'ai besoin
besoin de voir, mais je n'arrive pas encore à le voir. C'est comme les disciples. Maître, nous sommes devant une situation. La vie d'une personne, c'est dans ses yeux et dans son sang. Mais nous sommes en train de voir que cette personne qui devait à principe voir les grandes choses, mais elle n'est pas capable de voir les choses. Quelle est à la base, quelle est la source de ce qui fait que cette personne ne puisse pas voir? Mon frère, ma soeur, cette nuit, tu vas prier toutes les questions qui dérangent ta vie, toutes les questions qui dérangent ton entourage, toutes les questions qui dérangent ton être, toutes les questions que tu te poses jour et nuit. J'ai besoin de voir une élévation dans ma vie. J'ai besoin de voir un succès dans ma vie. J'ai besoin de voir un changement dans ma vie. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens proclamer la réponse à toutes les questions qui dérangent ma vie. Seigneur Dieu de gloire, je viens proclamer la réponse à toutes les questions qui ont dérangé ma vie dès mon existence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous montre que les disciples posèrent la question à Christ. Ils ont voulu montrer à Christ que la raison de cet homme d'être aveugle ou de vivre dans la cécité, c'est peut-être son péché, c'est peut-être ses parents qui avaient péché. En d'autres termes, c'est peut-être les liens involontaires ou bien c'est peut-être les liens volontaires qui ont fait que cet homme puisse vivre dans les péchés. C'était la conception que les disciples avaient. Peut-être c'est la même conception que tu es en train de traverser jusqu'aujourd'hui. Que si aujourd'hui ma vie est ainsi, c'est peut-être ce que mes parents ont eu à faire. Si aujourd'hui ma vie est ainsi, c'est peut-être par rapport à ce que moi-même aussi j'ai pu faire dans ma vie. Oui, mon frère, cela peut aussi être le cas. Que ce que tu es en train de vivre peut être causé par rapport au péché des parents. Ce qui peut causer encore que tu ne puisses pas voir, ça peut aussi être ce que toi-même tu as pu faire. Mais la Bible me dit une chose, que par rapport au péché des parents, la Bible dit que ces jours-là, vous ne direz plus que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants, les dents se sont agacés. C'est-à-dire, c'était une promesse dans l'Ancien Testament, que quand vous serez dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ va vous racheter, tu ne diras plus que les péchés de mes parents, que ce que mes parents ont pu faire, que ce que mes parents ont pu faire, ont pu déstabiliser ma vie. Mon frère, ma soeur, cette nuit, tu vas proclamer dans ta vie que rien de tes parents, que rien de tes aïeux, que rien de tes ancêtres n'ont l'impact dans ta vie. Toi, tu es maintenant né de Dieu. Toi, tu es né de l'eau et de l'esprit. Tu vas proclamer au nom de Jésus-Christ que toi, tu es né de Dieu et de l'esprit. La Bible dit qu'il y a aucune relation entre le mort et le vivant. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Les gens qui vivent dans les ténèbres et les gens qui vivent dans la lumière, les deux ne peuvent pas cohabiter. Si les parents, si les grands-parents, si les anciens parents vivaient dans les ténèbres, aujourd'hui, Christ t'a amené dans la lumière. Tu vas proclamer au nom de Jésus que tu vis dans la lumière de Jésus, que tu vis dans la lumière de Jésus, que l'impact du passé, les erreurs de mon passé ne peuvent pas condamner ma vie présente. Même ta propre vie, tu vas prier que toi tu es maintenant né de Dieu. Les erreurs de ton passé ne peuvent plus condamner ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu vas le proclamer que je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai le ADN de Dieu. J'ai le ADN de Jésus-Christ et je vis avec l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Allez.
pendant que les disciples s'inquiétaient, pendant que les disciples se posaient la question, pendant que les disciples voulait ramener Jésus-Christ dans le passé de l'histoire de cet homme, Jésus-Christ va le répondre en disant, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas que lui ou ses parents, alléluia, avaient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres termes, Christ veut faire comprendre aux disciples les grands problèmes que nous avons présentement, pas dans le passé, mais présentement. Ce n'est pas ce qui s'est fait dans le passé, mais présentement, que cette situation que cet homme est en train de traverser, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres termes, Christ voulait dire aux disciples que la situation que cette personne est en train de traverser, que votre regard ne soit pas dans son passé, mais dans ses présents. Faites manifester l'œuvre de Dieu en lui par rapport à cette situation. Faites manifester l'œuvre de l'Éternel en lui par rapport à cette situation. Mon frère, ma soeur, je viens te dire une chose. Présentement, tu es en train de traverser des situations terribles, des situations qui bouleversent ta vie, des situations qui te font poser beaucoup de questions, des situations qui t'enlèvent la joie, des situations qui t'enlèvent la paix. L'Éternel veut te dire présentement que ne regarde plus, ne tourne plus ton regard par rapport à ton passé, ne tourne pas ton regard en cherchant qui est à la base de mon malheur, qui est à la cause de mon échec, qui est ses parents, qui est cette tante, qui est cet oncle, qui a fait qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Christ veut te dire, ne regarde pas ça. Ce n'est pas ce qui est plus important. Mais ce qui est plus important actuellement est que la situation que tu es en train de traverser, la cécité que tu es en train de traverser, ce que tu n'es pas en train de voir, c'est que Dieu, au travers de cette situation, il veut manifester son œuvre ou bien l'œuvre de son Père. En d'autres termes, Dieu te place devant une situation afin que toi tu exerces ton autorité par rapport à cette situation. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nous sommes devant des problèmes, nous sommes devant des situations. Ce que Christ attend de nous, ce n'est pas de vivre dans des questions, ce n'est pas de vivre dans des inquiétudes, mais ces situations que nous traversons sont des instruments, sont des objets que Christ veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions manifester l'œuvre de notre Père, l'œuvre de la puissance de notre Dieu qui est en nous. Dieu attend de toi que tu puisses t'élever dans la prière, afin que tu puisses changer cette situation. En d'autres termes, Christ veut dire que peu importe la situation que vous pouvez traverser dans votre vie, vous avez cette capacité de manifester. Vous avez cette capacité de manifester l'œuvre de votre Père. Votre Père a vécu dans le miracle. Votre Père a pu changer. Quand je dis le Père, Dieu lui-même, Jésus-Christ, il est capable de tout changer. Ne regardez pas le passé. Ne regardez pas, ne cherche pas ceux qui sont à la base de ton malheur. Ne cherche pas même la cause de ce qui est à la base, la cause de ton malheur. Mais ce qui est important présentement, manifeste l'œuvre de la croix. La Bible nous montre dans l'Ancien Testament, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient péché. Et tellement qu'ils avaient péché, les serpents avaient commencé à le mordre. Et pendant que les serpents le mordaient, la Bible dit que les enfants d'Israël commençaient à mourir et ils ont crié.
à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse, lève le serpent de rein. À chaque fois que mes enfants seront mordus par les serpents, ils vont regarder les serpents de rein. Et quand ils regarderont, quand ils regarderont les serpents de rein, ils seront directement guéris. Dieu n'a pas dit de regarder au serpent qui t'a mordu. Dieu n'a pas dit cherche le serpent qui t'a mordu afin que tu le tues. Non, à chaque fois que le serpent va te mordre, ce qui est important, toi regarde au serpent de rein. Ne prenons pas Jésus-Christ comme un féticheur, comme nous faisions autrefois dans le monde. Quand nous avons des situations, quand nous avons des problèmes, nous voulons aller consulter les gens. Nous voulons aller consulter les féticheurs, qu'ils nous montrent qui sont à la base, qui sont à la cause de ce que nous sommes en train de traverser. Christ nous dit, Dieu nous montre que ce qui est important, ce n'est pas de trouver la personne. Parce que même si aujourd'hui tu trouves la personne qui dérange ta vie, tu vas... La haine sera suscitée de ton cœur. Mais Dieu te dit que je suis un Dieu amour. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder la personne. Ce n'est pas d'aller au passé. Ce n'est pas d'aller à chercher la cause. Mais ce qui est important, regarde au serpent de rein. Regarde à Jésus-Christ. La Bible dit que si vous élevez le Fils de l'homme de la même manière que Moïse l'avait élevé dans le désert, c'est de la même façon que le Fils de l'homme sera élevé. Cela veut dire que quand le diable nous attaque, quand la maladie nous attaque, quand le problème nous attaque, quand le chômage nous attaque, quand la sorcellerie de nos familles nous attaque, quand la sécheresse nous attaque, ce qui est plus important, ce n'est pas de chercher qui est à la base, mais ce qui est plus important, c'est de tourner les regards vers l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, tu es le seul qui est capable de changer cette situation. Tu es l'appui sûr. La Bible dit quand nous tournons nos regards vers toi, nos visages rayonnent de joie. Pourquoi? Parce que mon regard était tourné sur une situation. Mon regard était tourné sur un problème. Mais je détourne mon visage et je regarde à l'Éternel. Et quand je regarde à l'Éternel, mon visage rayonnera de joie. Jésus-Christ a voulu montrer aux disciples, ne regardez pas au passé, mais regardez présentement celui qui habite en vous. Celui qui habite en vous a cette capacité de changer cette situation. Celui qui habite en vous a cette capacité de redonner la vie à ce qui est mort. Celui qui habite en vous a cette capacité de redonner la joie. Zebrekataya Baba. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que l'Éternel t'aide à manifester ses œuvres par rapport à cette situation qui se tient devant ta vie. Que l'Éternel t'aide à manifester ses œuvres par rapport à ce chômage qui se tient devant ta vie. Que l'Éternel t'aide à manifester ses œuvres par rapport à cette maladie qui se tient devant ta vie. La Bible nous montre dans les livres d'Exode, la Bible dit que les enfants d'Israël avaient déjà traversé la mer Rouge. Et il a vu que Pharaon et son armée, ils étaient à la poursuite des enfants d'Israël. Ils sont entrés dans la mer Rouge. Ils étaient en train d'attaquer les enfants d'Israël. Moïse a crié vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, viens à notre secours. Dieu va dire à Moïse, mais Moïse, tu as le bâton entre tes mains. Frappe la mer et la mer va retourner. La mer va se fermer. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'utiliser ce qu'il a mis en nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est devant cette mer rouge qui est ouverte. C'est devant cette mer rouge qui est ouverte et nous voyons que Pharaon est en train de venir. C'est devant cette porte qui est ouverte et nous voyons la maladie entrer. C'est devant cette porte qui est ouverte et nous voyons le chômage entrer. C'est devant cette porte qui est ouverte, nous voyons nos enfants en train de tomber malades. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu te pose comme question, qu'est-ce que tu as dans ta main? Utilise ton autorité, utilise ton pouvoir.
Le temps est arrivé où nous sommes appelés à manifester la gloire de l'Éternel. Le temps est arrivé où tu es appelé à manifester la puissance de l'Éternel. Le temps est arrivé où tu es appelé à manifester la seigneurie de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, le temps est arrivé de manifester ta puissance. Tu vas dire à l'Éternel, j'ai l'autorité devant la maladie, j'ai l'autorité devant les blocages, j'ai l'autorité devant le chômage, j'ai l'autorité devant la stérilité, j'ai l'autorité devant le chèque, j'ai l'autorité devant la sécheresse, j'ai l'autorité devant toutes sortes de puissances qui dérange ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, là où mes yeux n'ont pas encore vu, les choses que mes yeux n'ont pas encore vues, je viens proclamer dans le nom puissant de Jésus que je veux les voir au nom puissant de Jésus. Je veux le voir au nom puissant de Jésus. Je veux le voir au nom puissant de Jésus. Je veux voir ce que tu m'as promis. Je veux voir ce que tu as destiné pour ma famille. Je veux voir ce que tu as destiné pour mes enfants. Je veux voir ce que tu as destiné pour mon mari, pour ma femme. Proclame-les au nom puissant de Jésus. Proclame-les au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les disciples se posaient la question, qu'est-ce qui est à la base? Mais Christ a dit, ce qui est important, c'est le temps de manifester l'œuvre de Dieu par rapport à cette situation. Il est temps, mon frère, ma soeur, pour toi de manifester l'œuvre du Père qui est en toi. Il est temps, mon frère, ma soeur, pour toi de manifester la puissance de Jésus-Christ qui est en toi. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 18 que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation, alléluia, des fils de Dieu. Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Écoute ce que le verset 20 dit. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia, alléluia. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, la création attend de toi quelque chose. La création a été soumise à la vanité, non pas selon son gré. S'il y a des versets parfait dans la Bible, c'est le Genèse chapitre 1, chapitre 2, là où Dieu avait une intention de vivre avec l'homme. Et dans le chapitre 3, au verset 15, dans le chapitre 3 déjà, l'homme était tombé. Mon frère, ma soeur, la première intention de Dieu, c'était dans Genèse chapitre 1 et 2, où Dieu venait visiter l'homme chaque jour, où Dieu était toujours avec l'homme. Dans le chapitre 3, au verset 15, à partir du verset 15 jusqu'à l'Ancien Testament, Dieu cherchait comment restaurer, comment retourner vers l'homme. Mon frère, ma soeur, la création, à partir de Genèse chapitre 3, a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la maladie, non pas selon son gré. Ce n'était pas la volonté de la création d'être soumise à la maladie. Ce n'était pas la volonté de la création d'être soumise à des problèmes. C'était pas
pas de sa volonté. Mais ce qui est plus important est que devant cette situation, la création attend des fils de Dieu leur révélation. Fils de Dieu, tu es appelé à changer quelque chose. Enfant de Dieu, là où tu es, si tu m'écoutes, la création attend de toi une révélation. Avec un ardent désir, la création a un sentiment très élevé. La création sait qu'au travers de toi, quelque chose peut changer. La maladie qui est dans ta vie, c'est elle-même qu'au travers de toi, quelque chose peut changer. La pauvreté qui frappe ta famille, c'est qu'au travers de toi, quelque chose peut changer. Fils de Dieu, enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que nous sommes nés de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Tu es appelé à triompher. La création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, nous sommes appelés à faire quelque chose. Raison pour laquelle, s'il y a une chose à faire et à faire bien, c'est de comprendre la parole de l'Éternel et de prier. Pourquoi? Parce qu'avec la compréhension de la parole, quand tu vas te lever pour prier, tu es en train de tout changer. La création a été soumise à la vanité. La création a été soumise, non pas de son gré, au chômage. La création a été soumise à l'hypertension. La création a été soumise à l'hypotension. La création a été soumise à la stérilité. La création a été soumise à la diabète. La création a été soumise au coronavirus. La création a été soumise à la malaria. La création a été soumise au divorce. La création a été soumise. La création a été soumise à l'échec. La création a été soumise aux pleurs. La création a été soumise à ceux qui t'enlèvent la paix. La création a été soumise à ceux qui t'enlèvent la joie. La création a été soumise au tourment. Mais la même création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose que toi et moi, nous ne sommes pas capables de voir. Mais si tu te lèves dans la prière, mais si tu te lèves à la connaissance de la parole, tu vas appeler à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Tu vas appeler la guérison au travers de la maladie. La Bible nous montre que c'est du ténèbre que la lumière est venue. C'est du ténèbre que la lumière est venue. C'est de la maladie que tu traverses que la guérison peut venir. C'est de la pauvreté que tu traverses que la richesse peut venir. C'est des soucis que tu traverses que la joie peut venir. Dieu a appelé la lumière du ténèbre. Tu peux appeler le succès là où il y a l'échec. Tu peux appeler la joie là où il n'y a pas la joie. Tu peux appeler la lumière là où il y a le ténèbre. Pourquoi? Parce que la création sait qu'au travers de toi, quelque chose peut changer. Au travers de toi, quelque chose peut changer. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, nous voulons maintenant entrer dans la prière intense. Je viens te faire comprendre que nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prier parce que la création attend de nous un changement. Parce que la maladie attend de nous un changement. Parce que nos problèmes attendent de nous un changement. Je viens te dire une chose, la seule personne mieux placée à changer cette situation, c'est toi-même. C'est toi-même. La seule personne bien placée à changer cette situation, c'est toi-même. La création a été soumise à la vanité, mais la création sait que tu peux tout changer.
La création sait que tu peux tout changer. Pendant ces 21 jours, mon frère, ma soeur, je t'appelle à des prières capables de te révolter. Je t'appelle à des prières capables de changer la création. Je t'appelle à des prières capables de changer la nature. La Bible nous montre qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui était capable de stopper le soleil pendant un temps. Tu es capable de stopper la création. La Bible me montre qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a invoqué le feu, qui est venu du ciel et descendu. Tu es capable de changer la création. La Bible me montre qu'il y a quelqu'un qui a percé, il y a quelqu'un qui a divisé la mer en deux. Tu es capable de changer la création. La Bible nous montre comment est-ce que des grands hommes dans l'Ancien Testament ont pu changer la nature. Mon frère, ma soeur, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait dans le passé peut se faire dans le présent. Tu es capable de tout changer. Tu es capable de tout restaurer. Tu es capable de tout changer. Tu es capable de tout restaurer. Tu es capable de tout changer. Tu es capable de tout restaurer. Je sais que là où tu es en train de m'écouter. Je veux que tu pries, que tu dis Seigneur, j'ai cette capacité de tout changer dans ma vie. J'ai cette capacité de tout restaurer dans ma vie. La création qui était soumise à la vanité. La création qui était soumise à la vanité dans mon corps. Tu sais ce qui était, tu sais la partie de ton corps qui était soumise à la vanité. Cette partie est capable de retourner à l'état initial. Jésus-Christ a dit aux disciples qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Ce que tu vis aujourd'hui, au commencement, cela n'était pas ainsi. Tu es capable de retourner au commencement. Tes organes peuvent retourner au commencement. Dieu est capable de te donner encore des organes rajeunis. Même si tu souffres de pancréas, même si tu souffres de problèmes de cœur, même si tu souffres de kidney, même si tu souffres, je ne sais pas l'organe qui est déstabilisé dans ta vie, mais Christ a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. En d'autres termes, tu peux retourner encore au commencement. La Bible me dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Notre Dieu est capable de nous donner un cœur nouveau. Je ne sais pas quelle partie de ton corps qui est déstabilisée. Je ne sais pas quelle partie de ton corps qui est détruite. Mais l'Éternel nous dit qu'il est capable de nous donner un cœur nouveau. Il est capable de nous donner les reins nouveaux. Il est capable de nous donner des pancréas. Il est capable de nous donner des... Et je prie au nom de Jésus que toute partie de ton corps qui est déstabilisée, toute partie de ton corps qui ne fonctionne plus normalement, toute partie de ton corps qui ne fonctionne plus normalement, qu'elle soit régénérée dans le nom Zabro Katayaba Shikata, Ikabo Sebri Katayaba Shikata, Mazabre Ketebo Sabri Katayababash, que toute partie de ton corps qui est déstabilisée, que toute partie de ton corps qui est détruite. Pour cet enfant étaient les yeux. Toute partie de ton corps qui est détruite, qui n'a plus de la valeur et de la considération. Je prie au nom de Jésus que cela soit régénéré au nom de Jésus. Que cela soit régénéré au nom de Jésus. Que l'Éternel donne des organes régénérés dans ton corps au nom puissant de Jésus. Commence à les proclamer. Commence à les proclamer. Que à partir d'aujourd'hui, tu as des organes régénérés. Là où il y a la tension, là où il y a l'hypertension, là où il y a l'hypotension, toi touche seulement la partie de ton corps qui est détruite, qui est déstabilisée. L'Éternel est en train de régénérer. Mazabre katayabo shebrikata. Tu ne vas pas commencer 2021 avec cet état. Tu ne vas pas commencer 2021 avec cette maladie. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est capable. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mazabre katayababash. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. À cause,
d'Adam et Ève, ils ont eu à soumettre la création, non pas selon le gré de la création. Ils ont soumis la création sous des problèmes, des situations négatives, des maladies. Mais gloire soit rendue à Jésus, le deuxième Adam, qui est la vie vivante, qui vivifie. Le deuxième Adam est venu, il a redonné la vie. Tu vas proclamer au nom de Jésus que Jésus-Christ habite en moi. Jésus-Christ me donne sa vie. J'ai la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ domine dans mon corps. Jésus-Christ domine dans mon âme. Jésus-Christ domine dans mon être. Jésus-Christ domine dans tout ce que j'entreprends. Et comme il vit en moi, je proclame la vie de Jésus. Je proclame la joie de Jésus. Je proclame le succès de Jésus. Je proclame l'élévation. Je proclame la réussite. Je proclame la paix que le monde ne peut jamais donner. Je proclame que je vivrai la gloire de l'Éternel. Je proclame que Jésus-Christ a tout restauré parce qu'il est venu pour tout redonner. Proclame-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dans le verset 21, avec l'expérience qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, les enfants de Dieu ont une liberté de la gloire, pas n'importe quelle liberté. Il y a une liberté de la gloire qui sont en nous. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette liberté apporte une gloire. C'est une année de totale libération et de la grande gloire. Bien aimé, je commence maintenant à entrer dans notre deuxième partie. C'est l'année de la totale libération et de la grande gloire. Le verset 21 dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la grande gloire des enfants de Dieu. Cette année, tu dois vivre la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En d'autres termes, tu dois vivre l'héritage qu'un enfant de Dieu est appelé à vivre. Alors tu vas canceller. La Bible dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Tout esprit de servitude dans ta vie, cela n'est pas ton partage. Tu ne vivras pas de la servitude au nom de Jésus. La maladie peut te clouer dans la servitude. Le chômage peut te clouer dans la servitude. La sécheresse peut te clouer dans la servitude. Tu vas proclamer que la servitude n'est pas de ta vie. La servitude n'est pas ton partage. Christ t'a libéré. La Bible dit que la première délivrance que Christ a opérée, avant, quand il était sur son chemin pour aller mourir, avant d'entrer à Jérusalem, la Bible dit qu'il a envoyé les disciples d'aller retirer l'agneau qui était attaché. La Bible dit, déliez-les. Si le maître, le propriétaire vous pose la question, vous lui direz que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Ça, c'était la première délivrance. Mon frère, peut-être tu sens la servitude dans ta vie. Peut-être tu sens que ta création est soumise dans la maladie. C'est ça la servitude. C'est ça l'esclavagisme. Tu travailles, mais tu n'arrives pas. Tu ne trouves pas le fruit de ton travail. C'est ça l'esclavagisme. C'est ça la servitude. Mais cette nuit, tu vas proclamer. Cette nuit, tu vas proclamer que Jésus-Christ, tu m'as délivré de la servitude. Tu as besoin de moi. Je suis détaché. Je suis détaché de toutes sortes de servitudes. Je suis détaché de toutes sortes d'esclavagisme. Je suis détaché de toutes sortes de maladies. Je suis détaché de toutes sortes de confusions. Je suis détaché de toutes sortes de sécheresses. Je suis détaché de toutes sortes d'échecs. Je suis détaché de toutes sortes de liens volontaires et involontaires. Je suis détaché de toute forme de servitude qui met toute ma vie dans la
dans les pleurs, dans le nom puissant de Jésus. Commence à les proclamer au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux retourner au verset 21, mais je parle d'abord au verset 22 de Romains chapitre 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que tu es appelé à enfanter. Il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une bénédiction que tu dois enfanter. Cette nuit, je viens proclamer que c'est une nuit d'enfantement pour toi. Cette nuit, c'est une nuit d'enfantement. La Bible me dit que Zacharie faisait son travail à son tour. Quand son tour est arrivé, il est entré normalement comme d'habitude. Et ces jours-là, il a rencontré l'ange. Et la Bible dit que l'ange a dit que ta femme va concevoir. Tu vas prier, que la prière de cette nuit va enfanter quelque chose. Ce que la création attend de toi sera enfanté. Ce que toi-même tu attends sera enfanté. Tu vas enfanter. Même si c'est la stérilité physique, tu vas enfanter. Tu auras l'enfant. La création attend quelque chose de toi. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Tu vas enfanter. Commence à les proclamer que je suis en train d'enfanter mon enfant. Je suis en train d'enfanter mon succès. Les douleurs d'enfantement se produisent déjà quand la maman est à terme. Mon frère, ma soeur, tu es déjà à terme. Tu es déjà à terme de ta guérison. Tu es déjà à terme de ta percée. Tu es déjà à terme de ton élévation. Commence seulement à proclamer. Commence seulement à les proclamer que Seigneur Jésus, je viens proclamer que je veux enfanter. Je suis en train d'enfanter. C'est dans le présent. Je suis en train d'enfanter mon succès. Nazali kobo ta succès nanga. Nazali kobo te épanouissement nanga. Nazali kobo ta réussite nanga. Yo oyo ata soki ozo bota te. Potatola yango kozali kobota oyo ya kobota. Je viens les proclamer au nom de Jésus à partir de décembre. Le 9 mois qui vient, l'enfantement sera certain. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens les proclamer. Je viens les proclamer. Je viens les proclamer à toute personne qui écoute cet audio, qui a le problème de stérilité physique, éternel mon Dieu, mon roi, le 9 mois à venir, l'enfantement sera certain. L'enfantement sera certain. L'enfantement sera certain. Et c'est là au nom puissant de Jésus. C'est ce que la création attend de nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Proclame ton enfantement. Ton enfantement peut être le visa. Ton enfantement peut être la joie. Ton enfantement peut être la croissance spirituelle. Tu ne grandis pas spirituellement. Que l'Éternel te donne, que l'Éternel te booste. Que l'Éternel booste ta foi chrétienne. Dans le nom de Jésus. Mazabre kataya babasha. Je retourne en Romains chapitre 8, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté. Tu proclames, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je pars à la liberté de la gloire. Je pars à la liberté de l'œuvre de la croix. Je pars à la liberté de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Je pars à la liberté de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis couvert de la gloire de Dieu.
Je suis couvert de la gloire de Dieu. Je suis couvert de la gloire de Dieu. Je suis couvert de la gloire de Dieu. Du fait que je suis enfant de Dieu, la gloire de l'Éternel vit en moi. Je vis dans la gloire. Je marche dans la gloire. Je dors dans la gloire. Je reste dans la gloire. Tu proclames, Seigneur Jésus, ma vie vit la gloire. Mon travail vit la gloire. Ma santé vit la gloire. Mon lendemain vit la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, la gloire de l'Éternel domine dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6. Alléluia. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Paul est en train d'écrire cette lettre à l'église de Corinthe, qui était une grande église, une église forte, puissante, même si elle aimait beaucoup de fêtes. Et Paul dit dans cette église, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, si l'évangile est encore voilé, il ne parle pas de la prédication, mais il parle de l'évangile. L'évangile, toute prédication n'est pas évangile. Nous pouvons prêcher sur comment donner. Nous pouvons prêcher sur comment vivre dans la vie. Nous pouvons prêcher toutes les prédications. Mais l'évangile, ce qu'on appelle le gospel, c'est la prédication qui parle seulement de Jésus-Christ, né, mort, ressuscité, assis à la droite du Père, et la gloire qui s'est suivie après sa mort. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as besoin, c'est que Jésus-Christ soit au centre de tout. Ce qui est caché, ce que le diable combat beaucoup, c'est l'évangile. Il rend les gens aveugles à ne pas comprendre l'évangile, le message de Jésus-Christ. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, la Bible dit, dans sa lumière, nous voyons la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Écoute Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ. Tu peux être dans l'église, mais sans pour autant avoir l'évangile, sans pour autant connaître Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 30, la Bible dit, Christ dit aux pharisiens, aux scribes, que vous sondez les Écritures, vous croyez qu'en elles vous avez la vie éternelle, mais les Écritures me témoignent
Il dit, vous lisez la parole. Vous pensez que quand vous lisez la parole, vous avez la vie éternelle. Mais moi, la parole qui suis avec vous, vous ne m'écoutez pas. Mais vous êtes dans vos scripts, vous êtes dans vos phobes, vous êtes dans vos écritures. Vos yeux sont sur les écritures. Mais la parole elle-même se tient devant vous. Vous ne la recevez pas. Tu peux être dans l'église. Tu lis la parole, les écritures, mais tu ne reçois pas la parole. La Bible, c'est les écritures, mais la parole, c'est Jésus-Christ. Christ dit, vous lisez les écritures, vous croyez qu'en elles, vous avez la vie. Mais ces écritures-là me témoignent. Si dans les écritures que tu lis, tu ne trouves pas Jésus-Christ, c'est que tu n'as pas encore lu. De Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible ne parle que de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le centre de ta vie. Et le diable cherche comment aveugler les gens, comment voiler l'évangile, afin que le nom de Jésus ne soit pas élevé. Je viens te dire une chose, que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tes problèmes. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tes situations. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de ta maladie. Ta maladie n'est pas plus grande que Jésus. Ta pauvreté n'est pas plus grande que Jésus. Jésus-Christ est au-dessus. Le diable n'est rien. Jésus-Christ est au-dessus. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Je viens te dire, mon frère, si aujourd'hui le diable te bloque à ne pas comprendre la puissance de l'évangile, à ne pas comprendre ce qui est caché derrière la mort et la résurrection de Jésus, mon frère, tout ce que tu fais dans l'église est nul. Mon frère, je viens te dire une chose. S'il y a une chose que tu es appelé à bien comprendre, c'est la gloire qui a suivi après la mort et la résurrection de Jésus. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire de Christ. Il y a une gloire. Jésus-Christ avait une gloire. Il y a une gloire Jésus-Christ a laissée. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 25, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce que les gens de l'Ancien Testament ont dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, Jérémie, Néhémie, Obdias, tous les prophètes, Ézéchiel, tous les prophètes, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament que nous connaissons, les grands et les petits prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le verset 26, ils ont dit que ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Donc Christ montre aux disciples que tous les prophètes que vous avez dans l'Ancien Testament, et tous ils ont parlé de moi. Et tous avaient un seul message. Le seul message qu'ils avaient était que Christ devait souffrir. Et après cette souffrance, il devait entrer dans sa gloire. Et Christ va plus loin dans le verset 27, en commençant par Moïse. Il dit en commençant par Moïse. Donc quand nous parlons en commençant par Moïse, Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre. Là ce sont les Pentateuques, les livres de Moïse. Christ dit qu'en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc les prophètes, Moïse, eux tous, ils ont parlé de Jésus-Christ.
Ils ont parlé de Jésus-Christ. Et quel était le message? Le message était seulement un seul message. Ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Après la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection, Christ est entré dans la gloire. Christ est entré dans la gloire. Et cette gloire-là, il n'est pas entré seul. Il est entré avec toi. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, si Christ est entré dans la gloire, moi aussi je suis entré dans la gloire. Si Christ est entré dans l'élévation, moi aussi je suis entré dans l'élévation. Si Christ est entré dans le succès, moi aussi je suis entré dans le succès. Si tu commences à comprendre ce message, il y a un message que le diable ne veut pas que tu puisses comprendre. Si le diable peut voiler ton intelligence, il ne veut pas que tu puisses comprendre la gloire qui s'est suivie après sa résurrection. La Bible dit dans 1 Pierre, verset 10, Mazekababa Sabrekata. Les prophètes, verset 10, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Tous ces prophètes-là de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé. Ils ont touché la grâce qui nous était réservée. Et ils ont fait de ces saluts l'objet des recherches et de leurs investigations. Ils ont vu qu'il y avait une grâce qui venait. Il y avait une grâce qui venait. Ils ont vu cette grâce. Ils ont vu ces saluts. Et ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches. La Bible dit dans le verset 11, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes ont vu cela. Ils ont vu que Christ devait venir. Ce Christ-là devait souffrir. Mais après sa souffrance, il y a une gloire qui devait venir. Il y a une gloire qui devait venir. Et eux-mêmes, ils ont fait de ça l'objet de leur investigation. Parce qu'eux, ils ne vivaient pas cette gloire. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, tu vis dans la gloire de l'Éternel. S'il y a une chose que le diable va essayer de te faire comprendre aujourd'hui, c'est ce que tu n'as pas. Mais je viens te dire que tu vis dans la gloire. Comprends que la gloire de l'Éternel est ton partage. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est dans Ésaïe. Rappelons-nous, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous dit, lève-toi. Dans le présent, il dit, lève-toi, sois éclairé. Mais il dit que ta lumière est en train d'arriver. Cela montre que eux-mêmes vivaient dans les ténèbres. L'Ancien Testament, les gens vivaient dans les ténèbres. Et Ésaïe dit qu'il y a une lumière qui arrive. Levez-vous maintenant. Mais il y a une lumière qui arrive. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit que ce peuple est longtemps assis dans les ténèbres. Ce peuple est longtemps assis dans les ténèbres. Ce peuple a vu la lumière. Ce peuple est longtemps assis dans les ténèbres. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mon frère, ma soeur, nous ne vivons plus dans l'époque de l'Ancien Testament où nous étions en train d'attendre la lumière. La lumière est déjà arrivée. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Je viens te dire une chose. Ne dis plus encore que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu marches dans la lumière. La Bible dit que celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Le temps des ténèbres est déjà passé. C'est maintenant le temps de la lumière. Dis seulement, Seigneur Jésus, je marche dans la lumière.
lumière. Peut-être que tu trouves encore dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Même s'il y a la santé qui te dérange, même s'il y a les blocages qui te dérangent, même s'il y a la maladie qui te dérange. Mais je viens de dire une chose, confesse seulement que Seigneur, moi je suis de la lumière et les œuvres de la lumière et les œuvres des ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Je vis dans la lumière de Jésus-Christ est mon partage. Je marche dans la lumière. La Bible dit que dans sa lumière, nous avons la lumière. Il n'y a qu'une seule lumière et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Je veux que tu le confesses dans ta vie, que la lumière de Dieu habite en toi, que la lumière de Dieu est à Mazabre Katayabache, que la lumière de Dieu est en train d'éclairer ta vie. La lumière de Dieu est en train d'éclairer ta vie. Raison pour laquelle David avait compris. Il a dit dans Psaume chapitre 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David savait que c'est les ténèbres qui règnent. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est le ténèbre. Mais moi, David, rappelons-nous qu'il y a des gens, les gens qui acceptaient la parole dans l'Ancien Testament, ils sortaient, ils vivaient dans la grâce. Quelqu'un comme Moïse, il a donné les lois, mais lui-même, il ne vivait pas sous la loi, il vivait dans la grâce. Quelqu'un comme David, il était dans le ténèbre, il était sous la loi, mais lui-même, il vivait dans la grâce. Lui qui ne faisait pas de la tribu des Lévites, mais il entrait dans le lieu très saint et il prenait les choses qui étaient destinées pour les Lévites qui était la seule tribu permis. Pourquoi? Parce que David avait compris que même si il y a le ténèbre qui frappe le monde, mais moi David, je suis de la tribu de Juda, je suis un mis à part, je ne vis pas ces ténèbres, je suis dans la lumière. Raison pour laquelle il a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si le monde vit dans les ténèbres, mais moi David, je suis de la tribu de Juda. La tribu de Juda a la promesse que à partir d'elle le Messie viendra. Or le Messie c'est la lumière. Comme le Messie c'est la lumière, je ne peux jamais marcher dans le ténèbre. Je veux que là où tu es, que tu le proclames. Même si la maladie, même si la pauvreté, même si la sécheresse, même si le noir couvre le monde, du fait que je vis avec Jésus-Christ, je marche dans la lumière. 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 Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire en Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus. Nous prêchons seulement Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et après sa résurrection, il y a la gloire qui est venue. Après sa résurrection, il y a la gloire qui est venue. La Bible dit qu'après sa résurrection, même les anciens morts, les personnes qui étaient mortes depuis longtemps, la Bible dit ces jours-là, ils étaient ressuscités. La Bible dit qu'ils étaient entrés dans des villes. Même les gens les ont reconnus. Oh, Abraham ces jours-là était entré dans la ville. David ces jours-là il était entré dans la ville. Josué ces jours-là il était entré dans la ville. Je viens te dire, la résurrection de Jésus-Christ a ressuscité ceux qui étaient morts dans nos vies. La résurrection de Jésus-Christ Mazebrekata a amené la gloire qui était morte dans notre vie. La résurrection de Jésus-Christ a amené le succès qui était mort dans notre vie. La résurrection de Jésus-Christ a amené la gloire dans nos vies. Oh, il y a la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu qui nous comble, le Shekinah de Dieu qui nous couvre. C'est pour cela la Bible nous montre que nous qui avons les visages découverts, de Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous contemplons sa gloire comme la gloire du Fils de l'homme, comme dans le miroir, et nous sommes transformés en même image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Aussi longtemps que nous regardons la gloire de Jésus, notre vie change. Ne regarde pas ton problème, ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas ce que tu traverses, regarde la gloire de Jésus. Aussi longtemps que tu regardes cette gloire, tu es transformé de gloire en gloire, tu es transformé de gloire en gloire. Ne regarde pas ta
ta maladie. Cela va ébranler ta foi. Regarde la gloire de Jésus. Ne regarde pas ce que tu traverses. Regarde la gloire de Jésus. Cette même gloire, c'est la gloire que Moïse avait. Mais la Bible nous montre que quand Moïse est descendu avec cette gloire, il a tué les gens. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec la loi. Mais la Bible me montre que dans le montagne de la transfiguration, l'Éternel Jésus-Christ était rempli de la même gloire, à telle sorte que les disciples ne pouvaient pas les regarder. Mais quand il est descendu, la première des choses, il y avait un enfant qui était lunatique, qui était malade. La gloire de Jésus-Christ a redonné la vie. Je viens te présenter la gloire de Jésus, non pas la gloire de Moïse. La gloire de Jésus capable de redonner la vie à ton corps. Je ne sais pas la maladie qui traverse ta vie. Je ne sais pas la situation qui traverse ta vie. Mais que la gloire de Jésus te localise et change ta situation. Que la gloire de Jésus te localise et change tes problèmes. Que la gloire de Jésus te localise et change ce qui ne marche pas dans ta vie. La gloire de Jésus-Christ ne va pas te tuer. La gloire de Jésus-Christ est remplie de miséricorde. La gloire de Jésus-Christ est remplie du pardon. La gloire de Jésus-Christ ne fait acception de personne. Cette personne-là n'était pas chrétien, n'avait pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la gloire l'a localisé. Peut-être tu vis dans des péchés, peut-être tu vis dans des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus, mais j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le pardon de l'Éternel, que la gloire de Jésus abonde sur ta vie, que la gloire de Jésus localise ton être. Que la gloire de Jésus localise ta vie. Que la gloire de Jésus localise ta vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit que la lumière brillera. Mais dans le Nouveau Testament, la lumière a brillé. La lumière a brillé. L'Éternel a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ton cœur est rempli de la lumière de Dieu. Et cette lumière fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Cette lumière fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Cette lumière fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Partout tu vas passer, partout tu vas entrer, les gens seront capables de reconnaître que tu es rempli de la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te fasse du bien. Quand nous parlons sur l'année de la totale libération et de la gloire, l'Éternel doit premièrement te libérer de ta façon de le concevoir, de ton intelligence. Dieu doit libérer ton intelligence, afin que ton intelligence soit capable de recevoir le message de Jésus-Christ, l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus et la gloire qui s'en est suivi. Quand tu es délivré de cela, quand Dieu te délivre, quand Dieu délivre tes pensées, quand Dieu délivre ton intelligence et il te fait comprendre la mort, l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, mon frère, ma soeur, la gloire va suivre, c'est ça. La totale libération, peut-être tu attendais la totale libération, il fallait que je devais avoir le travail, je devais avoir le succès, je devais avoir la réussite, mais je viens te dire, la vraie totale libération, c'est quand Dieu délivre ton intelligence et tu trouves le message de Jésus. Tu trouves le message de Jésus. Si tu vas vers Jésus-Christ, tu es libre. Et quand tu es libre, la bénédiction de l'Éternel va amener la gloire. La bénédiction de l'Éternel va amener la gloire. Je viens te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ne viens pas à l'église pour le travail. Ne viens pas à l'église pour les enfants. Ne viens pas à l'église pour le succès. Ne viens pas à l'église pour... Tout ça, ce sont des choses qui sont physiques. Mais si tu viens vers Jésus-Christ de Nazareth, si tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, si tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, en lui, il y a la gloire. Vous sondez les Écritures. Vous croyez qu'en elles, vous avez la vie. Mais les Écritures me témoignent. Jésus, moi. Jean chapitre 5, 39.
Tu peux marcher avec l'Éternel. Tu peux sonder l'Écriture, mais sans pour autant rencontrer la parole. Je veux que l'Éternel, pendant que nous sommes en train de terminer cette année 2020, que cette prière, que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu sois capable de sonder les Écritures, afin que tu sois capable de comprendre la mission du Nouveau Testament, afin que tu sois capable de comprendre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme on nous a prêché le dimanche, que tout est maintenant en nous, afin que tu puisses comprendre ton héritage, l'héritage de saint, afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui, que l'Éternel ouvre les yeux de ton cœur. La Bible dit que les disciples ont marché avec Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. La Bible dit qu'ils s'inquiétaient, ils marchaient avec Jésus-Christ, ils étaient avec Jésus-Christ et ils disaient entre eux, ils ont dit à Christ, tu es le seul à ne pas connaître ce qui se passe dans notre ville. Tu ne sais pas, Jésus-Christ, lui, un homme qui était fort, un prophète qui était puissant, nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer notre royaume. La Bible nous montre que ces gens, leur regard était tourné sur leur royaume. Ils pensaient que Christ devait restaurer leur royaume. Du fait que leur regard était sur les choses physiques, ils ne pouvaient pas voir Christ. Si ton regard est sur ce que tu cherches là, tu ne verras jamais Christ. Mais si ton regard est vers Christ, tout ce que tu cherches te sera donné. Tout ce que tu cherches te sera donné. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que l'Éternel augmente ta foi. Je prie que l'Éternel te bénisse abondamment. Ce que je te demande seulement, la dernière prière. La Bible dit dans Luc 24, verset 45, alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels afin que je comprenne les Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.